des propos du président de la République, M. Denis Sassou Nguesso, à l'inauguration du complexe scolaire Liberté à Brazzaville. Le Conseil des présidents élargi au secrétariat général du Rassemblement des forces du changement note avec préoccupation que les propos du président de la République à cette inauguration sont en flagrante contradiction avec plusieurs articles de la Constitution du 25 octobre 2015, particulièrement l'article 77, selon lequel il a l'obligation et le devoir de respecter et de faire respecter la Constitution et de défendre la nation et la forme républicaine de l'État, de garantir la paix et la justice à tous, de préserver l'unité nationale, l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance nationale. Compte rendu de la 5e réunion hebdomadaire du Conseil des présidents élargi au secrétariat général du Rassemblement des forces du changement, RFC. 1. Cadre général de la réunion. Le 26 octobre 2025 s'est tenu en visioconférence de 19h à 22h entre Brazzaville et la diaspora, la 5e réunion hebdomadaire du Conseil des présidents élargi au secrétariat général du Rassemblement des forces du changement, RFC. Placée sous le signe de la rigueur et de la responsabilité, cette réunion s'est déroulée sous les auspices de M. Clément Mierassa, président, Dr Marcel Ngitokoulou, premier vice-président, M. Jean-Jacques Serge Yombi Opango, deuxième vice-président. Après vérification du quorum, la séance a été déclarée régulièrement constituée. L'ordre du jour, adopté à l'unanimité, a articulé les débats autour de 2 questions majeures et l'examen de divers points en relation avec l'actualité politique africaine. Grand A, le bilan du 10e anniversaire de la Constitution du 25 octobre 2015. Grand B, l'actualité politique nationale. Grand C, divers. Au grand A, du bilan du 10e anniversaire du changement de la Constitution 2015-2025. Dans son intervention, le président Clément Mierassa a salué la réussite de la journée commémorative du 25 octobre 2025, organisée par le RFC, marquée par une mobilisation exemplaire des militants et la profondeur des échanges. Les débats ont mis en lumière une décennie de violations répétées de la loi fondamentale et la nécessité d'une pédagogie constitutionnelle renouvelée. Rappel sur les constitutions congolaises. Depuis son indépendance, le 15 août 1960, la République du Congo a connu 8 constitutions et 7 actes fondamentaux. La plupart des textes fondamentaux symbolisaient la conquête, la défense et la conservation du pouvoir par la violence. La dernière révision constitutionnelle date de 2015. La motivation du référendum constitutionnel controversé n'est ni plus ni moins que l'obsession pour la gestion non partagée et non participative du pouvoir par l'autocratie congolaise du PCT. Cette constitution
a fait sauter les deux verrous de celle du 20 janvier 2002 que sont, petit 1, un mandat de 7 ans renouvelable une fois, article 57. Petit 2, la limite d'âge de 70 ans ou plus pour le candidat aux fonctions de président de la République, article 58. L'analyse objective met en lumière, aux yeux sans ornière, que le président né en 1943, âgé de 72 ans, et qui avait épuisé les 2 cycles de 7 ans à la tête du pays, était pris par son propre piège constitutionnel. Tel est pris qui croyait prendre. Il ne lui restait plus que la violence institutionnelle sous habillage démocratique pour s'imposer à la nation congolaise. Le coup d'État permanent est réalisé par le biais du changement de constitution. Malgré tout, l'imposture continue. Après 10 ans, la Constitution du 20 octobre 2015 ne cesse d'être violée et montre des signes de tétanie, d'épuisement pour les imposteurs, comme en témoigne la violation 2. Article 8. La personne humaine est inviolable. Nul ne peut être accusé, arrêté ou détenu. La peine de mort est abolie. Dans sa sortie officielle à l'inauguration du complexe scolaire Liberté, le vendredi 24 octobre 2025, le président de la République assume de plein gré l'ordonnancement des opérations de la DGSP contre les bandes armées en violation du cadre légal et de l'état de droit. Il ne fait plus de doute que la responsabilité du commettant et des préposés dans cette chasse à courre est engagée devant les juridictions pénales internationales. Article 23. Les droits de propriété et de succession sont garantis. Dans les conditions de la loi, la cession des terres au Rwanda a bien eu lieu en violation flagrante de la loi. Article 55. Tout citoyen, élu ou nommé à une haute fonction publique, est tenu de déclarer son patrimoine lors de sa prise de fonction et à la cession de celle-ci, conformément à la loi. Nombreuses autorités publiques, y compris le président de la République, sont en rupture avec cette disposition constitutionnelle. Article 70. Si avant le premier tour de l'élection présidentielle, un des candidats décède ou se trouve définitivement empêché, la Cour constitutionnelle prononce le report de l'élection. Le cas d'école est le décès du candidat Guy Brice Parfait Colelas avant le premier tour de l'élection présidentielle de 2021, traité par un silence à la limite du mépris. Article 228. Le Conseil national de dialogue est un organe de concertation, d'apaisement et de recherche de consensus entre les forces vives de la nation sur les grands problèmes politiques d'intérêt national. En dépit des urgences politiques, jamais le Conseil national du dialogue n'a siégé. En vérité, les constitutions ne valent que ce que valent les personnels politiques en charge de les appliquer. Avec le PCT, parti État, les changements constitutionnels passés ou éventuels ne relèvent que de manœuvres dilatoires aux fins de s'accaparer du pouvoir pour l'éternité des temps. Nul ne peut et ne doit être au-dessus de la loi.
dans un pays démocratique. Les instruments du coup d'État permanent sont une fois de plus activés. C'est le sens politique à donner au discours de M. Basseila. C'est pourquoi le Conseil a convenu de travailler à un modèle constitutionnel inspiré de la Constitution du 15 mars 1992, mais ajusté aux défis contemporains. Il a notamment décidé de mettre en place une commission de juristes chargée de revisiter le projet constitutionnel en s'appuyant sur l'esprit de la Constitution du 15 mars 1992, qui fut une constitution consensuelle de refondation démocratique après des années obscures de monopartisme. Dans ce projet, limité strictement à 2 mandats présidentiels, sans exception, et interdire toute modification pour prolonger un mandat en cours. Garantir une vraie séparation de pouvoir, l'indépendance de la justice et des institutions de contrôle pour que le pouvoir soit encadré et responsable. Renforcer le rôle et le pouvoir du Parlement par la mise en place des commissions d'enquête susceptibles d'auditionner des personnalités ou des dirigeants impliqués dans des présumées fraudes afin que le Parlement soit un véritable contre-pouvoir et un représentant réel du peuple. Assurer la décentralisation intangible pour que chaque département ait une voix et un contrôle sur ses ressources. Protéger les libertés publiques pour que presse, manifestations et expression citoyenne soient libres et sécurisées. Assurer la transparence dans la gestion des richesses nationales pour que le pétrole et les ressources servent d'abord le peuple. P. De l'actualité nationale. La discussion sur l'actualité nationale a porté sur 2 sujets brûlants. Petit 1, de la critique des propositions de M. le ministre commissaire général, Dominique Basseila, pour la réorganisation du paysage politique et de la gouvernance électorale. Ces propositions ne surprennent aucun observateur averti de la vie politique congolaise. Elles tiennent en 2 volets, réexprimés au cours d'un point de presse en date du 9 octobre 2025 à Brazzaville. Petit 1, volet de la gouvernance électorale. S'assurer une élection confortable à la présidence de la République à vie, aux fins de ne jamais avoir à se justifier des forfaits commis dans l'exercice du pouvoir suprême. Article 96. Sous prétexte de réorganiser la gouvernance électorale, M. Basseila s'emploie à cimenter le contrôle total du pouvoir sur les urnes. Ces propositions sont en réalité un manuel de manipulation électorale. Abandon de la biométrie au profit d'une simple révision administrative des listes pour mieux contrôler le corps électoral. Refus d'une CENI indépendante, préférant une structure inféodée au gouvernement. Cautions électorales exorbitantes, 25 millions de francs CFA, excluant les citoyens ordinaires du jeu démocratique. Grand B, volet sur la réorganisation du paysage politique. Monsieur Basseila teste l'idée d'une nouvelle constitution ouvrant la voie à une succession dynastique au pouvoir de M. Denis Sassou Nguesso, comme l'a malicieusement imposé le président Obiang Nguema en Guinée équatoriale, avec la création d'un poste de vice-président soumis à nomination
selon le pouvoir discrétionnaire du chef de l'État. C'est la préparation méthodique d'une transmission monarchique du pouvoir, le coup de grâce porté à la République. Par ailleurs, il prône également, dans le cadre de la réorganisation du paysage politique congolais, la création de 3 entités organisant la vie politique du pays. Ces 3 entités légales sont les républicains, les sociodémocrates, les centristes. Ces propositions sont éloignées des préoccupations populaires dans le pays, qui plébiscitent le pragmatisme, c'est-à-dire la sélection naturelle des partis politiques, conduisant à terme à la création de grands ensembles politiques mus par des réponses concrètes aux défis des politiques économiques, de l'employabilité des jeunes, de l'éducation nationale, de la sécurité des biens et des personnes, de la santé publique et de l'environnement, des droits de propriété, du logement, de l'indépendance alimentaire, du pouvoir d'achat des familles, des retraites des travailleurs et des filets sociaux pour tous, etc. Au regard de ce qui précède, M. Basseila donne la preuve de l'inutilité de sa fonction, préjudiciable aux finances publiques parce que budgétivore et sans rendement. Face à cette dérive, le Rassemblement des forces du changement, RFC, affirme avec force: les changements constitutionnels au Congo ne sont que des instruments de domination destinés à prolonger l'imposture du pouvoir et à museler la volonté populaire. Le Congo n'a pas besoin de nouvelles manipulations constitutionnelles, mais d'un renouveau démocratique fondé sur 4 piliers essentiels. Institutions indépendantes et responsables, justice, parlement, administration publique. Transparence et redevabilité, publication des patrimoines, contrôle citoyen et audit permanent. Réformes économiques et sociales, diversification de l'économie, emploi des jeunes, santé, éducation et sécurité. Élections libres et crédibles, une CENI réellement indépendante, une caution à la candidature revue à la baisse et la biométrie électorale obligatoire. 10 ans après le mensonge constitutionnel, le RFC appelle à la reconstruction démocratique. Ainsi, le temps de la résignation est révolu. Le RFC travaille au grand rassemblement des forces vives congolaises pour dire non à un énième tripatouillage de la Constitution, mettre en place la biométrie et la révision à la baisse du cautionnement, et rétablir la dignité du peuple congolais, reconstruire un État de droit, restaurer la constitution du peuple et non celle des imposteurs. Petit 2. Des propos du président de la République, M. Denis Sassou Nguesso, à l'inauguration du complexe scolaire Liberté à Brazzaville. Le Conseil des présidents, élargi au secrétariat général du Rassemblement des forces du changement, note avec préoccupation que les propos du président de la République à cette inauguration sont en flagrante contradiction avec plusieurs articles de la Constitution du 25 octobre 2015, particulièrement l'article 77, selon lequel il a l'obligation et le devoir de respecter et de faire respecter la Constitution et de défendre la nation et la forme républicaine de l'État, de garantir la paix
et la justice à tous, de préserver l'unité nationale, l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance nationale. Le Congo doit se relever par la justice, par la vérité et par le courage citoyen. Grand C, divers. Petit 1, analyse économique et financière du pays. À la lumière des données récentes et du dernier rapport du journaliste économique et financier Alphonse Ndongo, la trajectoire économique du Congo confirme une aggravation préoccupante des déséquilibres structurels du pays. Selon les sources crédibles, la dette domestique s'est accrue de 450 milliards de francs CFA entre janvier et juin 2025, portant son encours à 3 063,29 milliards de francs CFA à la date du 30 juin 2025. Cette progression vertigineuse pour un semestre traduit la dérive persistante des finances publiques et l'incapacité de l'État à maîtriser son endettement intérieur, alors que le pays affiche officiellement une politique de rigueur budgétaire et de stabilisation macroéconomique. Les chiffres révèlent l'inverse. Le Congo vit à crédit, s'endettant massivement pour financer un appareil administratif pléthorique et des dépenses improductives. L'augmentation de 450 milliards en 6 mois équivaut à plus de 75 milliards par mois. Rythme qui, s'il se poursuit, placerait la dette domestique au-delà de 3 900 milliards de francs CFA fin 2025. Un seuil insoutenable pour une économie en stagnation. Le discours officiel est celui d'une prétendue stabilité retrouvée. En vérité, elle est artificielle, car appuyée par la remontée des cours de pétrole et par quelques investissements d'infrastructures. Elle est sans retombée tangible sur le pouvoir d'achat des familles ni sur l'emploi. Dans les faits, les arriérés de salaires et de pensions s'accumulent. Les entreprises locales étouffent, faute de paiement de l'État, et les banques commerciales sont fragilisées par la concentration de la dette publique dans leur portefeuille. Derrière les chiffres, ce sont les vies humaines qui se délitent. Une dette mal orientée, contractée pour alimenter un système clientéliste, n'améliore ni les infrastructures sociales, ni les conditions de vie. Les hôpitaux manquent de moyens. Les enseignants sont sous-payés. Les étudiants vivent dans la précarité, tandis que les inégalités s'accumulent. L'accroissement de la dette domestique, sans création de valeur réelle, équivaut à une hypothèque sur l'avenir des générations futures, déjà pénalisées par un chômage endémique et une absence de perspectives économiques. Dans le même temps, le peuple demande des comptes sur les 14 000 milliards de francs CFA des générations futures sans traçabilité à ce jour. Le président Clément Mirassa a interpellé le concept même de paix dans un pays où fonctionnaires, retraités et étudiants subissent retards et privations. Il a rappelé que la pauvreté persistante n'est pas une fatalité, mais le symptôme d'une gouvernance sans légitimité démocratique. Face à cette dérive, la priorité n'est plus de refinancer la dette, mais de repenser la gouvernance économique. Pour relever le défi de cette conjoncture morose, le RFC propose
un audit indépendant et public de la dette domestique et extérieure, une publication trimestrielle des engagements financiers de l'État, une réorganisation du budget vers l'investissement productif, l'agriculture et les PME, et surtout une reddition démocratique des comptes afin que chaque franc emprunté serve réellement le peuple congolais. Petit 2. Les dérives électorales en Afrique francophone, une démocratie sous tutelle. Élargissant la perspective du débat, le deuxième vice-président chargé des relations extérieures, M. Jean-Jacques Serge Yombi Opango, a livré une analyse approfondie des dérives électorales persistantes en Afrique francophone, notamment au Cameroun et en Côte d'Ivoire. Il a souligné avec gravité que dans la plupart de ces pays, les organes de gestion des élections demeurent structurellement dépendants du pouvoir exécutif, ce qui en altère profondément la crédibilité et fausse la vérité des urnes. En effet, les commissions électorales dites indépendantes sont souvent nommées, financées et contrôlées par les gouvernements en place, privant ainsi le processus électoral de son impartialité essentielle. Il a rappelé que cette capture institutionnelle ne relève pas d'un accident, mais d'un système bien huilé de conservation du pouvoir dans lequel la loi électorale devient un instrument politique plutôt qu'une garantie démocratique. Ainsi, loin d'être un moment de souveraineté populaire, l'élection se transforme en un rituel de légitimation du statu quo, souvent accompagné d'une violence politique latente. En levant la séance à 22 heures, le président Clément Mirassa a salué la maturité politique et la cohérence stratégique des échanges, rappelant dans une formule unanimement reprise que le RFC avance avec méthode, unité et courage pour redonner sens à la République et à la démocratie. Pour le Rassemblement des forces du changement, son premier vice-président, chargé de la prospective, de la communication et porte-parole, le docteur Marcel Ngitokoulou.